Bonjour tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour la fin du mois. Donc, aujourd'hui, c'est mes favoris du mois de juillet 2012. Alors, je vais y aller dans l'ordre d'une routine beauté, si on veut, là. J'ai vraiment hâte de faire cette vidéo-là parce qu'il y a plein de trucs, ce mois-ci qui sont reliés à mon voyage, donc des redécouvertes, des affaires qui m'ont manqué pendant que j'étais partie. Donc, je commence tout de suite. Le premier item, en fait, c'est la lotion nettoyante démaquillante tout en un de Neutrogena. Cette bouteille-là est presque terminée, mais pour une raison qui m'échappe, dans le fond, j'avais cessé d'utiliser pendant un bout. Puis j'avais plutôt utilisé dans les derniers temps les lingettes démaquillantes des Equate disponibles chez Walmart. Et ils font une job correct, ceux-ci, mais je trouve que des fois, c'est pas tout à fait suffisant. En fait, quand ça fait quelques jours que le paquet est ouvert, là, on voit déjà que les lingettes sont moins humidifiées qu'elles l'étaient lors de l'ouverture du paquet. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement mettre une pompe de la lotion Neutrogena dans mes mains, la frotter, l'appliquer partout sur mon visage. Moi, j'utilise ça seulement vraiment le soir pour me démaquiller, même s'ils disent que c'est une lotion nettoyante aussi, là. Donc, je vais mettre ça, puis je vais tout simplement l'enlever avec la lingette démaquillante. Donc, ça enlève bien le mascara aussi. Eux prétendent que ça enlève même le maquillage à l'épreuve de l'eau. Dans mon cas, pour le Lash Blast Volume Hydrofuge, ça marche pas vraiment. Donc, mais sinon, pour le reste du maquillage, ça va super bien. Puis c'est vraiment doux sur la peau. Ça a comme un effet hydratant aussi que j'aime bien. Donc, ces deux produits-là ensemble, c'est une découverte ce mois-ci. Et j'aimerais vraiment ça. Donc, je pense que je vais continuer à faire ce petit mix-là. Je pense que c'est plutôt doux pour mon visage. Ensuite de ça, dans une même ordre d'idée, pour le nettoyant du visage, un produit que je n'ai pas amené en voyage pendant 2 semaines et qui m'a vraiment manqué, c'est mon désincrustant au thé vert de Saint-Yves, que vous devez déjà tous connaître. Celui-là, c'est celui qui est fait pour éliminer les éruptions et apaise la peau sans huile, médicament contre l'acné à l'acide salicylique. Je crois que c'est à 2%. Si ma mémoire est bonne, 1% d'acide salicylique. Donc, mais je l'utilise vraiment là pour ses propriétés exfoliantes, là, puis son rapport qualité-prix aussi. Là, j'ai jamais eu de problème quelconque soit qu'il soit trop abrasif sur la peau ou quoi que ce soit, ou qu'il me fasse faire des réactions. J'ai jamais eu de problème comme ça. Puis au niveau du prix, là, ça peut pas être battable. Là. Je pense que partout où je les ai vus, dans les pharmacies ou les magasins à grande surface, c'est toujours en dessous de 5$. Donc pour 150 ml, on peut pas demander mieux, vraiment. Là. Ensuite, on continue dans l'optique traitement des imperfections. C'est le peroxyde de benzoyl, donc 1 once de peroxyde de benzoyl à 10% pour traiter l'acné. Celui-ci, il est à 10%, je l'ai pris aux États-Unis. Au Canada, le maximum sans prescription, c'est 5% malheureusement, mais dans la majorité des cas, là, ça peut très bien faire le travail. Je vous en ai déjà parlé avant de ce produit-là, mais pour moi, ça a vraiment changé ma vie, là. J'en suis finalement venue à bout de mon acné avec ça. Je le recommande vraiment à tout le monde. C'est un produit qui est disponible sans prescription. Pour la majorité des gens, 5% ça va être suffisant, là. Donc j'en mets juste une petite quantité sur le bout de mes doigts, je frotte, je mets ça partout dans le visage, peut-être la grosseur d'un petit pois ou juste un peu plus. Puis au fil des temps, il faut vraiment être patient par contre, là, mais ça va vraiment aider à traiter et contrôler l'acné. Puis même en ce moment, je suis rendue comme en période de sevrage si on veut, là, puis je l'utilise de moins en moins souvent. Puis ça fonctionne, donc je suis vraiment très heureuse. Ensuite, encore soin de la peau, j'ai comme une thématique pour le début de la vidéo, là. C'est la crème solaire ombrelle FPS 30 pour le visage. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo, je pense, qui était le traitement de l'acné pour adultes. J'en avais parlé par rapport au fait que c'est une super bonne crème solaire, elle absorbe... voyons. Elle s'absorbe très bien dans la peau, mais elle donne pas de boutons non plus. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Puis mois de juillet, été, chaleur, bronzage, je pense que c'est pas mal dans le temps.
Ensuite, à part la crème solaire, ça c'est tous des produits vraiment que j'utilise le soir, donc je reste dans ma routine de soir. Je vais parler de soie dentaire. J'étais dans la salle de bain puis je regardais un peu les produits que j'avais comme plus utilisés ce mois-ci comparativement à normalement. Et je reviens à mon idée de voyage que j'avais pas les produits que j'utilisais régulièrement d'habitude. Donc effectivement, ça c'est un gros format, on s'entend là. Puis c'est juste la soie dentaire Johnson & Johnson cirée à la menthe là. Mais le format que j'utilise en voyage, en fait, il est beaucoup plus petit. Puis je l'avais acheté, je me souviens plus trop. En tout cas, j'étais en vacances dans le fond là, puis j'avais oublié de m'en amener une ou je sais plus trop quoi. Puis j'ai trouvé cher à la seule pharmacie que j'avais là, donc j'avais pris la moins chère carrément. Puis elle était cirée aussi, mais elle était comme pas vraiment de bonne qualité là, donc quand je l'utilisais, le fil se défaisait tout. Donc bref, ça pour dire que Johnson & Johnson, je l'aime bien. Bon rapport qualité-prix et quantité aussi. Donc voilà, passez-vous la soie dentaire, c'est très bon contre les caries. Next, produit pour les cheveux. Teinture Solfine Colorline, c'est leur nouveau produit en fait qui est disponible chez Jean Coutu. C'est la Natural Color. Donc je crois, je sais plus si c'est celle-là ou l'autre que je vous avais parlé. Mais en tout cas, je m'en suis servi peut-être une ou deux fois de celle-ci jusqu'à maintenant. Et c'est la couleur que j'ai présentement dans les cheveux. Ma couleur c'est 4.35. C'est quoi le nom? Châtain tropical. Alors, cette teinture-là, ce qu'ils prétendent, c'est que c'est une crème colorante permanente pour les cheveux sans PPD. Je ne pourrais vous expliquer vraiment en détail ce que sont les PPD, mais je sais que c'est des produits chimiques, dans le fond, qui entrent dans la composition de la teinture, qui apparemment ne seraient pas super bons pour votre santé. Et effectivement, quand je l'ai utilisé la dernière fois, bon, j'étais pas mal concentrée, j'essayais de faire ça vite, tout, puis à la fin de l'application, quand j'ai mis mon petit bonnet de douche pour laisser agir tout ça, je me suis vraiment rendu compte qu'il n'y avait pas d'odeur en fait à la teinture. Puis j'imagine que ça doit venir de la formulation plus naturelle dans le fond de tout ça, là. Donc j'ai vraiment été surprise. La teinture en tant que telle a une bonne tenue. Je me lave les cheveux à tous les 2 ou 3 jours normalement, là, puis j'ai pas remarqué de décoloration en tant que telle. Puis c'est une formule de teinture régulière dans le fond, là, puis il n'y a rien de particulier. Là. Moi je pense entre autres aux nouvelles teintures mousse que j'avais essayées, puis j'étais sûre que j'allais super gros aimer ça, puis finalement je trouve pas que ça s'étend super bien, ça couvre pas super bien mes cheveux gris, alors voilà, je vous conseille celle-ci, essayez-la, puis en plus, moi maintenant que j'ai fait une application complète avec un tube de 100 ml, la prochaine fois, je vais seulement prendre la moitié du tube pour seulement faire ma repousse. Donc, c'est très bien. Avec un tube pour environ 8,50 chez Jean Coutu, je peux me faire 2 applications. Et, pour ceux qui se le demandent, normalement, Solfine, eux, ils disent d'utiliser leur développeur de la même gamme, dans le fond, là. Soit volume 10 ou volume 20. Mais moi, je suis pas trop heureuse, là, donc j'ai décidé d'essayer tout simplement du peroxyde de crème blanche de la marque personnelle, donc la marque maison de chez Jean Coutu. En grand format comme ça, normalement, vu que j'ai les cheveux bruns, tu sais, je devrais faire du ton sur ton puis prendre du volume 20, mais en grand format, qui revient beaucoup moins cher, la crème blanche commence seulement... Non, j'aurais dû prendre du volume 10, mais vu que le grand format est seulement disponible en volume 20, en tout cas, je pense que je me suis trompée, mais je suis pas sûre. J'ai décidé de prendre le volume 20 quand même. Et j'ai fait l'essai, puis il n'y a pas eu de résultats catastrophiques. Tout est sous contrôle. Ça a donné une teinture bien normale. Alors, ça et ça ensemble, c'est très bien. Voilà. Ensuite, un autre produit cheveux qui est dans mon projet Tenpan. Le fixatif pour les cheveux qui est quand même très avancé. De très aimé. C'est pas la première fois que je l'utilise. Et ça, c'est le 4 bulles sur 5. Là. Et il va très bien. Je trouve que comparativement à un autre produit, un autre spray net que j'ai, qui est celui de Ossie, là, le méga tube dans le fond qui ressemble à celui-là, celui-là est plus facile à utiliser si on veut pas nécessairement
se laver les cheveux le soir même. Par exemple, le spray net de Ossie, j'ai l'impression là, que si par exemple on se fait un chignon ou quoi que ce soit puis on veut en mettre, j'ai l'impression que ça plaque les cheveux comme, puis après ça, si on veut les brosser puis qu'on en a mis un peu trop, l'effet peut être un peu bizarre, puis j'aime mieux me laver les cheveux après, tandis que ça, c'est facile de venir, ben pas quand j'ai les cheveux frisés, là, mais c'est facile de venir le brosser par la suite puis faire simplement une autre peignure sans que nos cheveux aient l'air de pas grand chose. Alors voilà, et finalement un dernier produit pour les cheveux, c'est tout simplement, vous allez me trouver drôle, mais un petit peigne que j'ai pris également chez Jean Coutu à côté des trucs de teinture à cheveux. Ce peigne-là, je vais vous dire en fait pourquoi je l'aime beaucoup, là, c'est que c'est à cause de la queue en métal comme ça. Quand je me fais des peignures, en fait, là, la queue en métal est super pratique pour venir faire des séparations franches. Il va super bien aussi pour crêper les cheveux. Puis j'utilise aussi la pointe en métal comme ça quand je me fais des chignons en arrière par exemple, puis je veux comme juste venir bomber les cheveux sans nécessairement les avoir crêpés avant. Moi j'ai la chance d'avoir des cheveux qui ont pas mal de texture là. Donc je vais juste rentrer la queue du peigne dans le fond, dans ma peignure, venir monter un petit peu. Ça va vraiment donner un effet de volume, donc c'est super facile à contrôler avec un outil comme celui-là. Puis je pense que ça m'a coûté comme même pas 3$ là, donc ça c'est bien. Ensuite, on rentre dans la section maquillage. Pour les premières fois, ce mois-ci, j'ai commencé à penser à utiliser du primer pour les yeux. Normalement, j'en avais pas vraiment besoin, mais avec les températures vraiment élevées qu'on a eues ce mois-ci, j'ai remarqué que certaines de mes ombres à paupières faisaient légèrement des petits plis là, dans le creux de l'œil. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de me forcer à penser d'utiliser une base pour les yeux. Donc, celle-ci, c'est celle de ELF, là, pour ceux qui se le demanderaient. Et c'est la teinte Sheer, donc transparent, si je ne me trompe pas. Et il est vendu comme 1$ là, sur leur site internet avec un embout mousse comme ça ici. Super facile à appliquer. Ça change pas vraiment la couleur non plus de notre ombre à paupières, puis ça tient très bien. Ensuite, il me reste 3 produits. Donc, un produit que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est mon correcteur Hard Candy disponible chez Walmart pour 6$. Le mien est en couleur tan, pour ceux qui se le demanderaient. Et ce mois-ci, en fait, j'ai beaucoup aimé ce correcteur-là parce que... Je vais peut-être vous montrer un peu. Parce que quand j'ai été partie en vacances pendant 2 semaines, j'ai pas amené de fond de teint du tout. Mais j'ai amené ça par contre. Celui-là, je l'utilise pas du tout en dessous de mes yeux parce que, bon, j'ai 27 ans, je commence à avoir des fines lignes en dessous des yeux, puis c'est pas la meilleure idée du siècle d'employer ça à cet endroit-là. Mais, par contre, ce correcteur-là, je le mettais en... Ça là, la petite quantité qu'il y avait là, c'est assez comme pour couvrir mes 2 joues. Donc, je l'étendais vraiment juste comme ça sur mes joues pour uniformiser dans le fond ma carnation, mais c'est surtout parce que j'ai encore des petites cicatrices d'acné sur mes joues. Donc ça cache ça là assez bien, merci. Puis je trouve que dans un trousse de maquillage de voyage, là, c'est parfait là. Oups! De traîner un petit format comme ça, là, c'est vraiment mieux, je trouve, là, qu'un fond de teint au complet, là, puis on n'a pas peur que ça se déverse partout dans nos affaires, là. Donc, ce que je faisais, c'est ça, c'est que je l'étendais tout simplement sur mes joues. Ça se fond assez bien à ma carnation. Par la suite, je venais juste ajouter une poudre pressée par-dessus. Donc, voilà. Et finalement, encore relié à mon voyage, c'est que 2 produits qui m'ont énormément manqué pendant ces 2 semaines-là, c'est mes pinceaux ELF que j'avais pas amenés. J'avais amené ceux pour les yeux, mais pas ceux pour le teint. Et en fait, ces 2 pinceaux-là, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus manqué. Donc, la Powder Brush, dont je vous ai déjà parlé, dans le fond, est super dense. Oups! Je m'en sers pour utiliser ma poudre pressée, entre autres. Ça dépend des fois.
Puis elle va juste super bien dans le fond, elle est vraiment super douce là, puis elle va juste trop bien. Donc ça, je m'en suis ennuyée. Et la Blush Brush également, qui j'aime beaucoup la forme en fait là, puis elle est comme petite, mais pas trop petite, donc c'est vraiment un bon format là, pour juste venir mettre une teinte rosée sur les pommettes là, ça va juste trop bien, puis ceux-là aussi c'est super doux. Donc voilà, ça fait le tour de mes produits pour le mois de juillet. J'espère que vous avez aimé ça. J'imagine, je sais pas, que vous avez peut-être des produits que vous connaissez là-dedans qui font votre affaire. Laissez-moi savoir dans le fond quels produits sont les préférés pour vos préférés ce mois-ci. Et n'hésitez pas aussi à me faire part si vous avez des suggestions, des propositions à me donner concernant certains items. Peut-être que vous connaissez des alternatives qui seraient encore mieux. Donc j'aimerais ça les connaître. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et j'ai dernièrement atteint plus de 100 abonnés. Alors je suis vraiment contente. Merci beaucoup tout le monde. Et merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une super belle journée. Puis je vous dis à la prochaine. Salut!